Cette vidéo a pour objectif de vous apporter un maximum d'informations sur les articles L531-1 à 7 de la loi sur l'innovation, plus communément appelée 25.1. Aussi, à chaque fois que vous entendrez parler d'une information clé, une pastille apparaîtra. À la fin de la vidéo principale, vous retrouverez ces pastilles et n'aurez plus qu'à vous rendre au temps indiqué pour avoir plus de détails. C'est pour rapprocher le monde académique et celui des entreprises qu'a été créée en 1999 la loi sur l'innovation. Elle s'adresse aux fonctionnaires civils participant à la recherche publique. L'objectif ? Faire de ce rapprochement une opportunité de développement économique en s'assurant de la convergence des intérêts entre le chercheur, son employeur et l'entreprise, en levant les contraintes statutaires attachées aux fonctionnaires. Pour rappel, afin de s'adapter aux aspirations de chacun, la loi se subdivise en 3 parties couramment dénommées 25.1, 25.2 et 25.3. Elles permettent au personnel de la recherche de participer à la création d'une entreprise ou bien aux activités des entreprises existantes. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un focus sur le premier article de la loi, celui qui permet au chercheur de fonder son entreprise. Grâce à cette disposition, le chercheur n'est plus sous la contrainte de la loi Le Port. Au contraire, elle permet au chercheur une immersion à 100% dans l'entreprise qu'il crée en tant qu'associé ou dirigeant, sans limitation dans sa prise au capital. Cette nouvelle société devra exploiter la propriété intellectuelle issue des travaux de recherche du chercheur lui-même qu'il a mis au point dans son laboratoire. Cette exploitation par la future entreprise sera permise par la négociation d'un contrat de transfert. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, plusieurs conditions doivent donc être réunies. L'entreprise doit être nouvelle et valoriser les travaux de recherche du fonctionnaire. Et surtout, le fonctionnaire doit demander une autorisation à son employeur suivant une procédure réglementaire et ce, avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Il faut prévoir environ 4 mois avant la création d'entreprise pour réaliser les démarches. Tout d'abord, l'agent complète un dossier qui fera l'objet d'une appréciation par son employeur sur le plan déontologique. Le dossier complet accompagné de l'appréciation sont télétransmis par l'employeur de l'agent à la commission de déontologie, dont le rôle est de vérifier la compatibilité entre les activités publiques de l'agent et ses futures activités en entreprise. Au bout de 2 mois, à compter de l'envoi du dossier complet, la commission de déontologie rend un avis. En parallèle au montage du dossier auprès de la commission de déontologie, le fonctionnaire fait une demande à son employeur pour bénéficier d'une position statutaire lui permettant de se consacrer obligatoirement à 100% de son temps à l'entreprise. Le chercheur a le choix entre 3 typologies de statuts avec lesquels il conservera plus ou moins de liens avec son établissement d'origine. Il s'agit du détachement, de la mise à disposition ou la délégation et de la mise en disponibilité. Si l'avis de la commission de déontologie est favorable, la demande de l'agent est autorisée par son employeur. Le cas échéant, l'employeur et la société signent une convention de délégation ou de mise à disposition. L'autorisation est accordée par l'employeur pour une durée de 2 ans. Celle-ci peut être renouvelée plusieurs fois. Dès l'autorisation accordée au fonctionnaire par son employeur, le projet de contrat de transfert fait alors l'objet d'une négociation entre l'établissement et la future entreprise, représentée dans la majorité des cas par le fonctionnaire lui-même. Ce contrat encadre notamment les modalités de concession d'exploitation des droits de propriété intellectuelle valorisés et les contreparties financières. Pour être valable, le contrat doit être signé dans les 9 mois suivant la date où l'autorisation a été accordée au fonctionnaire, sinon l'autorisation devient caduque. Durant ces 6 ans maximum passés en entreprise, le chercheur devra se consacrer uniquement à cette dernière pour éviter tout conflit d'intérêts, mais pourra toutefois conserver quelques cours en tant que vacataire. À l'issue de cette durée, il peut réintégrer la recherche ou continuer son aventure entrepreneuriale. Ce sont tous ces éléments qui permettent de créer des scénarios sur mesure, s'adaptant aux besoins de chacun, permettant au chercheur de rejoindre son entreprise dans les meilleures conditions, contribuant ainsi au rapprochement entre le monde académique et celui des entreprises.